Suivons donc les résultats des dépouillements, donc qui restent des résultats non officiels sur le plan bien sûr américain, comme on vient de dire, une élection électrique avec du coude à coude jusqu'à maintenant, qui va le premier atteindre le score de 270 électeurs dans le vote, dans le collège, pour les sièges des votes du collège électoral. Alors, pour se rendre compte de la situation sur les lieux également, nous avons le plaisir de recevoir notre correspondant Mohamed Abdallah. Mohamed Abdallah, Mohamed Abdallah, merci de vous joindre à nous à partir de Washington. À Washington, il y avait beaucoup d'événements allant de pair avec le processus des élections. Il y a aussi des spéculations en matière d'actes de violence prévus. Et nous allons commencer par l'arrêt du scrutin en Pennsylvanie et dans quelques États. Quelle est la répercussion de cet arrêt sur les deux candidats rivaux, Biden et Trump? Oui. Donc, il y a eu un arrêt du scrutin dans les 4 coins des États-Unis. Et surtout, il y a eu des bureaux qui ont été fermés et ils ont commencé le dépouillement des bulletins de vote. A commencé à partir d'hier soir. Et il y a aussi une probabilité de plainte judiciaire, et c'est ce que Trump a déclaré depuis 1 heure à partir de la Maison-Blanche. Il a déclaré qu'il a remporté ses élections et qu'il devance son rival en Pennsylvanie. Et il a dit qu'il va se rendre sur ces États et qu'il va recourir à la Cour suprême parce que il a des plaintes en ce qui concerne le processus de dépouillement. Il a dit qu'il est sûr qu'il va aller sur la voie de la victoire. Et dans 2 jours, le dépouillement va prendre fin et que c'est lui qui sera le gagnant. Il y a des médias américains, c'est ce qui a été déclaré sur les médias. Ils ont dit que Biden qu'il remportait et la différence, ils ont donné 225 voix à Biden et Trump à ce moment. Et jusqu'à ce moment s'arrête à 213 voix, alors que le crédit de Biden s'est élevé à 238 voix. Cette différence peut-être va faire en sorte que Biden s'approche plus des voix, 270 voix qu'il doit remporter, mais il y a quelques États importants dont les indices et préliminaires n'ont pas la surtaxe, mais il y a une grande... la différence était 3 dans la plupart des États vis-à-vis de la place des 2 candidats. Nous sommes face à une concurrence féroce, mais il y a des déclarations de la part des 2 candidats. Donc, nous sommes dans l'attente des répercussions de la rue aujourd'hui après-midi pour savoir s'il y a des répercussions, étant donné que les observateurs ici ont des craintes vis-à-vis d'une violence, surtout à Washington, là où la plupart des magasins et des cafés et des hôtels à mettre des barricades en bois face à ces façades de peur de voir des attentats de violence se déclencher en tant que répercussion après la déclaration de la victoire d'un des 2 candidats. Mohamed Abdallah, d'un autre côté, l'idée de voir
quelques États qui ne sont pas vraiment en équilibre à l'heure actuelle. Des États qui étaient dans le bleu sont devenus dans le rouge et d'autres dans le gris. Après la victoire de Floride, après la victoire de Trump en Floride, qui sera le plus chanceux, qui a le plus de chances pour remporter ces élections d'après le suivi que vous effectuez puisque vous êtes sur le champ à Washington face à la Maison-Blanche? Oui, très sûr. Trump a tranché des États importants comme Washington, mais Biden a remporté d'autres États qui ont moins de poids, mais ils lui ont donné plus de voix. Et il a remporté 238 voix. Et nous sommes dans l'attente et du dépouillement et comment, à quoi allons-nous arriver au terme de ce dépouillement durant les heures qui viennent, qui vont trancher la chose. Est-ce que Biden va parvenir à la fin et va joindre ou va parvenir et déboucher aux 270 voix? Je pense que les chiffres, et de par le fait que les deux se rapprochent et aussi de par le fait que Trump, avant de parvenir et avant d'arriver à 200 voix, il y avait une grande différence entre lui et Biden. Mais finalement, cette différence où les chiffres se sont rapprochés entre les deux, donc nous sommes face à une scène électorale très compliquée dont on pourrait vraiment faire aucune, ou sur laquelle on pourrait faire aucune spéculation. Et il y a une fraction importante au sein de la société américaine et avec ceci, ce serait très difficile de faire des spéculations vis-à-vis de ces élections. Je vous remercie, notre collègue Mohamed Abdallah, à partir de Washington. Et nous allons nous attendre à avoir peut-être plusieurs interventions au niveau des nouvelles. Donc, c'était notre correspondant Mohamed Abdallah, direct à partir de Washington pour suivre le cursus de ces élections inhabituelles, grandioses aux États-Unis. Et donc, on va vous retrouver dans quelques instants pour discuter encore plus de ces élections présidentielles 2020.